Ronda, en Espagne, est le paradis des couples en couple? Oui, Ronda, en Espagne, est souvent considéré comme un paradis pour les couples, y compris ceux qui cherchent à s'enfuir. Nichée dans la campagne andalouse, Ronda est une ville pittoresque avec des vues à couper le souffle, de charmantes rues pavées et une atmosphère romantique. Voici quelques raisons pour lesquelles Ronda est une destination populaire pour les couples. Un cadre époustouflant, Ronda est célèbre pour son emplacement spectaculaire à flanc de falaise, avec le pont Puente Nuevo enjambant les gorges d'El Tajo. Les vues sur le ravin et la campagne environnante sont magiques, ce qui en fait une toile de fond parfaite pour une escapade romantique. 2. Atmosphère romantique, le charme historique de la ville, avec ses bâtiments blanchis à la chaux, ses balcons fleuris et ses places tranquilles, crée une ambiance intime et romantique. 3. Intimité, bien que Ronda soit une destination touristique populaire, sa taille et sa disposition permettent des moments d'intimité, surtout si vous explorez la périphérie ou visitez pendant la basse saison. 4. Expérience unique, les couples peuvent profiter d'activités telles que l'équitation à travers la campagne, la dégustation de vin dans les vignobles voisins ou les dîners dans des restaurants romantiques avec vue sur les gorges. 5. Moins fréquentée que d'autres destinations, comparée à certaines des villes ou plages les plus fréquentées d'Espagne, Ronda offre un environnement plus tranquille et isolé, ce qui est idéal pour les couples en quête de solitude. 6. Lieux symboliques, le Puente Nuevo et les gorges en contrebas sont souvent considérés comme des lieux symboliques pour les nouveaux départs, ce qui en fait des endroits populaires pour les couples célébrant l'amour ou commençant un nouveau chapitre ensemble. Si vous envisagez de vous enfuir à Ronda, c'est une bonne idée de planifier à l'avance, car la ville peut être très fréquentée pendant les hautes saisons touristiques. De plus, assurez-vous que l'endroit que vous avez choisi pour toute cérémonie ou célébration privée est autorisé et respecte les réglementations locales. Permettez-moi maintenant de vous présenter Ronda en détail. Ronda est une commune d'Espagne appartenant à la province de Malaga, au sein de la communauté autonome d'Andalousie. Sa population est d'environ 35 000 habitants. Ronda est connue pour son emplacement à flanc de falaise et un profond canyon qui porte le fleuve Guadalvin et divise la ville. C'est l'une des villes et villages inclus dans le parc national de la Sierra de las Nieves. Histoire. Autour de la ville se trouvent des vestiges d'établissements préhistoriques datant du néolithique, y compris l'art rupestre de Cueva de la Pileta. Les lieux d'Arinda et d'Asinipo mentionnés par Pline ont été traditionnellement identifiés avec l'actuelle Ronda. Au VIe siècle après Jésus-Christ, Ronda fut conquise par les Suèves, dirigés par Rochila, et fut reconquise au siècle suivant par l'Empire romain d'Orient, sous le règne duquel Asinipo fut abandonné. Plus tard, le roi wisigoth Liuvigilde s'empara de la ville. Ronda a fait partie du royaume wisigoth jusqu'en 713, date à laquelle elle est tombée aux mains des troupes omeyyades, qui l'ont nommée Isna al-Rinda, château de Rinda, et en ont fait la capitale de la province de Takuruna. C'était la ville natale du polymathe Abbas ibn Firna, 810 à 887, inventeur, ingénieur, aviateur présumé, chimiste, médecin, poète musulman et musicien andalou. Après la désintégration du califat de Cordoue, Ronda est devenue la capitale d'un petit royaume gouverné par les Berbères Banu Ifran, le diadème de Ronda. Au cours de cette période, Ronda a acquis la majeure partie de son patrimoine architectural islamique. En 1065, Ronda est conquise par le diadème de Séville dirigé par Abba II al-Mutadid. Le poète Abu al-Baka al-Rindi, 1204 à 1285, et l'érudit soufi Ibn Abba al-Rindi, 1333 à 1390, sont tous donnés à Ronda. Faisant jusque-là partie du royaume nasride de Grenade, Ronda fut saisie par la couronne de Castille en 1485. La ville a reçu un furreau copiant celui de Séville. 3. Lors de la conquête chrétienne, une politique favorisant l'installation des chrétiens dans les villes tout en laissant les majorités musulmanes dans les communautés rurales a été poursuivie, prévoyant un équilibre de 70% à 30% entre les mudéjars et les colons chrétiens de la Serrania de Ronda. Au début du XVIe siècle, une série d'édits ont décrété que les mudéjars de la couronne de Castille devaient soit partir, soit se convertir. La pratique de la taqiya était néanmoins courante chez les convertis de l'islam, morisques, et la continuité culturelle et religieuse prévalait dans la région jusqu'à la révolte des Alpujarras. 5. Lors de la décision de 1570 de réinstaller les soi-disant morisques de Pessis, morisques non impliqués dans le soulèvement, loin du royaume de Grenade et des actions fatidiques des milices chrétiennes municipales dirigées par Antonio de Luna impliquant le vol et l'esclavage, la communauté morisque jusque-là largement pacifique de la Serrania de Ronda s'est radicalisée. Si les morisques se livrèrent à la guérilla et au banditisme, profitant de leur connaissance supérieure de la région. Au début du XIXe siècle, l'invasion napoléonienne et la guerre d'Espagne qui s'ensuivit firent souffrir Ronda, dont la population passa de 15 600 à 5 000 en 3 ans.
La région de Ronda est devenue la base d'abord de guérilleros, puis de nombreux bandits, dont les actes ont inspiré des artistes tels que Washington Irving, Prosper Mérimée et Gustave Doré. Au XIXe siècle, l'économie de Ronda était basée sur les activités agricoles. En 1918, la ville a été le siège de l'Assemblée de Ronda, au cours de laquelle le drapeau andalou, les armoiries et l'hymne ont été conçus. La famille Romero de Ronda, de Francisco, né en 1698, a son fils Juan, en passant par son célèbre petit-fils Pedro, mort en 1839, a joué un rôle principal dans le développement de la tauromachie espagnole moderne. Dans une famille à l'origine d'innovations telles que l'utilisation de la cape, ou multa, et d'une épée spécialement conçue pour tuer, Pedro en particulier a transformé la tauromachie en un art et une compétence à part entière, et pas simplement un préambule clownesque et macho à l'abattage du taureau. Ronda a été fortement touchée par la guerre civile espagnole, qui a entraîné l'émigration et le dépeuplement. Citation nécessaire, la scène du chapitre 10 de Pour qui sonne le glas d'Hemingway, décrivant l'exécution en 1936 de sympathisants fascistes dans un village, fictif, qui sont jetés d'une falaise, est considérée comme calquée sur des événements réels de l'époque à Ronda. Géographie. Ronda est située dans une zone montagneuse à environ 750 mètres, 2460 pieds, au-dessus du niveau moyen de la mer. Le relief intérieur est doux et comprend des zones de pâturage et des zones de culture de légumes et de céréales. Le fleuve Guadalupien traverse la ville, la divisant en deux et creusant le canyon escarpé del Tajo, profond de plus de 100 mètres, au-dessus duquel la ville est perchée. Le sapin d'Espagne est endémique des montagnes entourant Ronda. Sites touristiques principaux. 3 ponts enjambent le canyon du Tage, le pont romain du Puente Romano, également connu sous le nom de pont arabe, car la fondation est romaine et il a été reconstruit au-dessus à l'époque arabe, Puente Viejo, vieux pont, également connu sous le nom de Puente San Miguel, pont Saint-Michel, et Puente Nuevo, nouveau pont. Le terme Nuevo est un peu impropre, car la construction de ce pont a commencé en 1751 et a duré jusqu'en 1793. Le Puente Nuevo est le plus haut des ponts, culminant à 120 mètres, 390 pieds, au-dessus du fond du canyon. L'ancien hôtel de ville, qui se dresse à côté du Puente Nuevo, est le site d'un parador et offre une vue sur le canyon du Tage. La corrida goyesca est une corrida qui a lieu une fois par an à Ronda, sur la Plaza de Toro de Ronda, la plus ancienne arène de tauromachie d'Espagne. Il a été construit en 1784 dans le style néoclassique par l'architecte José Martín de Aldehuela, qui a également conçu le Puente Nuevo. Les bains arabes, partiellement intacts se trouvent sous la ville, à côté du Puente arabe, également connu sous le nom de Puente Romano, et remontent au XIIIe et XIVe siècle. Ils peuvent être visités mais ne sont plus utilisés comme bains. Les bains arabes remplissaient autrefois la fonction de purification des visiteurs qui venaient dans la ville de Ronda. Ce sont les bains arabes les mieux conservés. La Plaza del Socorro est le centre politique moderne de Ronda. C'est ici que Blas Infante a montré le drapeau et les armoiries andalous pour la première fois en 1918. L'église paroissiale de Socorro, Parroquia de Nuestra Sonora del Socorro, n'a été construite qu'en 1956. Le bâtiment connu sous le nom de Casino et Circulo de Artista, Société des artistes, est situé sur le côté nord de la Plaza del Socorro de Ronda. Le palais, Palacio, du marquis de Salvatierra s'ouvre régulièrement en tant que petit musée d'art et d'objets de la Renaissance. Le palais est une rénovation du XVIIIe siècle d'un bâtiment antérieur du XVIe siècle offert à la famille de Don Vasco Martin de Salvatierra par les rois catholiques lorsqu'ils ont redistribué le butin de la Reconquête. En 1994, Madonna a obtenu une autorisation pour tourner à l'intérieur du palais pour le clip de Te Cabo. Malgré son nom, la Casa del Rey Moro n'a jamais été la demeure d'un roi mort. Il a été construit au XVIIIe siècle, alors que l'Espagne morne n'était déjà plus qu'un lointain souvenir. Ces jardins mauresques sont encore plus récents, ayant été dessinés par le paysagiste français Jean-Claude Forestier en 1912. La maison incorpore une relique authentique et importante de l'époque mauresque de Ronda, la soi-disant mine d'eau, un ensemble de marches descendant vers la rivière creusée dans la paroi de la falaise. La Serrania de Ronda regorge de Pueblo Blanco qui sont accessibles en voiture. La position de la ville de Ronda offre une vue sur les montagnes de la Serrania de Ronda. Influence culturelle. Les artistes américains Ernest Hemingway et Orson Welles passaient leurs étés à Ronda en tant que résidents à temps partiel du quartier de la vieille ville de Ronda, la Ciudad. Tous deux ont écrit sur la beauté de Ronda et les célèbres traditions taurines. Leurs témoignages collectifs ont contribué à la popularité de Ronda au fil du temps. Dans les premières décennies du XXe siècle, le célèbre poète allemand René Maria Rilke a passé de longues périodes à Ronda,
dont 3 mois à l'hôtel Reina Victoria, construit en 1906, entre décembre 1912 et février 1913, sa chambre reste à ce jour comme il l'a laissée, un mini-musée de Rilke et Anna. D'après la publicité de l'hôtel, Rilke a écrit, mais probablement pas en espagnol, il a bu pauvre aujourd'hui part la ciudad sonada, y al fin là il a rencontré une ronda et no en nada más inspiré en España que este ciudad salvage y montanera. Le roman d'Hemingway, Pour qui sonne le glas, décrit l'exécution de sympathisants nationalistes au début de la guerre civile espagnole. Les républicains assassinent les nationalistes en les jetant du haut des falaises d'un village andalou, et Hemingway aurait basé le récit sur les meurtres qui ont eu lieu à Ronda sur les falaises du Tage. Orson Welles a déclaré qu'il avait été inspiré par ses fréquents voyages en Espagne et à Ronda, par exemple, son film inachevé sur Don Quichotte. Après sa mort en 1985, ses cendres ont été enterrées dans un puits sur la propriété rurale de son ami, le torero à la retraite Antonio Ordone. Le livre de l'écrivain anglais George Eliot, Daniel de Ronda, raconte l'histoire d'un juif espagnol élevé en tant qu'anglais. Certaines spéculations ont circulé selon lesquelles les ancêtres d'Eliot avaient vécu à Ronda avant l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. Dans le monde de la mode, le designer italien Giorgio Armani a spécialement conçu le costume de tauromachie appelé « Goyesco » pour le célèbre torero Cayetano Rivera Ordone à l'occasion de la corrida goyesca qui a eu lieu le 6 septembre 2009 à Ronda. Le costume de Cayetano était de style guayesque, composé d'une veste, d'un pantalon et d'un manteau en techno-satin. Les 3 pièces ont été brodées de paillettes, de petites pierres scintillantes et de fils, toutes assorties à la couleur du tissu de fond. Ronda a été utilisé comme décor pour le marché aux fleurs dans le film d'animation Ferdinand de 2017. Transport. Ronda est accessible par les autoroutes, Autovia 374, et par le train depuis Algésiras et depuis Cordoue. Un train direct de Madrid à Ronda circule 2 fois par jour. Le chemin de fer à voie unique entre Ronda et Algésiras a été construit entre 1890 et 1892 par la compagnie de chemin de fer Algésiras-Gibraltar. Il a permis aux officiers militaires britanniques d'échapper à la chaleur estivale de Gibraltar. Le chemin de fer a été construit par James Morrison, un ingénieur, en partenariat avec Alexander Henderson, premier baron Farringdon, un financier. La gare de Ronda a été ouverte en 1892. Après avoir visité Ronda, j'ai pris le bus Renfe et j'ai passé 2h15 à arriver à la Linéa de la Conception, en Espagne, qui ne m'a coûté que $15. Le lendemain, j'ai visité Gibraltar, le territoire britannique.
Lot of fashion store. Boutiques. Lot of boutiques. Boutique. Jewelry.